si en notre personne on rallie le chesed et la gvura quand il le faut, alors Bezrat Hashem on sera zoché à El Nekamot Hashem, El Nekamot Ofia. Alors voyons un petit peu cette capacité, ce génie des géants de notre histoire à rallier les traits des caractères aussi contradictoires les uns des autres pour faire cet être parfait qu'ils étaient. À propos de combien de personnes il est marqué dans la Torah qu'ils étaient Zaken Babayamim. Zaken Babayamim. À propos de combien de personnes? Chazak ou Baruch. Avraham Avinu. Dans la paracha de cette semaine. Chazak ou Baruch. Avraham Zaken Babayamim. C'est marqué aussi dans la Haftara de cette semaine. Vamelech David Zaken Babayamim. Il y en a encore. Parfait, Chazak, merveilleux. Yehoshua. Au propos de Yehoshua aussi a marqué qu'il était Zaken Babayamim. Alors, essayez de voir quel est le point commun qu'il y a entre ces trois géants de notre histoire et qui leur a fait mériter ce titre, cet adjectif de Zaken Babayamim. Ils étaient Zaken Babayamim. Mais David, il y a 60. Alors, il faut expliquer ce que ça veut dire Babayamim. Alors, on va voir ce que ça veut dire Babayamim. C'est-à-dire quoi Babayamim? Zaken, on comprend. Babayamim, qu'est-ce que ça signifie? Le Zohar HaKadosh parle dans Parashat Vayechi d'un pasouk, Vaïkrevu Yemei Israël Lamut, Vaïkrevu Yemei Israël Lamut. Les jours de Yaakov Avinu, donc là Israël, se sont rapprochés de la mort. Les jours se sont rapprochés de la mort. Alors le Zohar HaKadosh s'interroge, Vechi Bekama Yomin Midbarnash, ça veut dire quoi? Ces jours se sont approchés de la mort. Il y a un jour, le jour avant, ça veut dire, il dit le Zohar HaKadosh, il a achitana kad kutshabrichu bail latvaruch ele. Quand Hachem donc souhaite ramener un âme vers lui, Kol inun yomin de kae barnash ba'yalma itpakdu kame ve'alim bechush bena. Tous les jours vécus se présentent aussi face à Hachem. C'est-à-dire qu'on a l'impression que des jours c'est du passé, finalement, s'évapore et l'homme reste, et l'âme est éternelle. Mais les jours qui ont été vécus, finalement, c'est du passé. Mais c'est pas vrai. Le Zohar HaKadosh nous dit que lorsqu'un homme se rend chez HaKadosh Baruch Hu, il se rend idéalement accompagné de tous ses jours. Ça veut dire que chaque jour est une réalité qui apporte sa contribution à l'édification de l'être. Chaque jour a son empreinte, laisse son empreinte en un homme, et chaque jour finalement continue d'exister. Et tous les jours d'un homme se rendent chez HaKadosh Baruch Hu, le jour donc où il se rend chez lui. Babayamim nous dit donc nos sages, le Sfat Emet dans la paracha de cette semaine, il dit Babayamim, ça veut dire qu'il était accompagné de tous ses jours. C'est-à-dire qu'un homme qui vit un certain nombre d'années arrive donc chez HaKadosh Baruch Hu à 120 ans, il doit être idéalement accompagné de tous ses jours. Il y en a qui seront accompagnés d'une semaine, peut-être ils ont vécu 120 ans, ils sont accompagnés d'une semaine parce qu'il n'y a qu'une seule semaine qui a été correctement exploitée. Il y en a qui vont être accompagnés de tous leurs jours. Quand on utilise bien, donc même Tshuva Me'ahava Zdonot Na'asim Lo Kizruyot. Donc forcément que quand il y a une Tshuva Me'ahava, tout ce qui a été a priori gaspillé ne l'est pas, puisque Zdonot Na'asim Lo Kizruyot, et donc il est accompagné de tous ses jours. Ça, c'est le Yesod de Babayamim. L'idéal, c'est qu'un homme soit capable d'arriver donc à 120 ans, accompagné de tous ces jours, puisque chaque jour va être exploité correctement. Chaque jour doit être exploité correctement. Il n'y a pas de jours vides, il n'y a pas des jours qui n'ont pas eu de sens, qui n'ont pas apporté leur contribution à l'édification de l'être. Si c'est comme ça, pourquoi on ne prend pas du géant des géants à Moshe Rabbeinu, avec cette expression-là? On va voir. Très bien, on va le voir, Hazak. Mais en tout cas, ça c'est le sens de Babayamim. Alors, pour exploiter ces jours idéalement, il faut avoir la capacité à avoir des comportements différents, contradictoires, mais qui en réalité répondent à l'attente, au comportement que je dois avoir ce jour-là. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on va essayer de mieux expliquer. Il y a marqué dans le Pirkei Avot, comme ça, marqué que il y a différentes catégories de personnes. Il y a ceux qui se mettent en colère très rapidement et qui se calment très rapidement. Il y en a qui se mettent en colère difficilement, mais qui se calment difficilement. Il y en a qui se mettent en colère facilement et qui se calment difficilement. Et il y en a qui se mettent en colère difficilement et qui se calment facilement. Voilà donc ce que nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Caché l'Ichos,
Venoach le ratzot, c'est un chassid. C'est-à-dire celui qui se met en colère difficilement et qui se calme facilement, lui c'est un chassid. Caché lichos, caché les ratzot, celui qui se met en colère difficilement, mais qui se calme aussi difficilement. Aziatsa, scharo be'efsedo, il équilibre donc sa qualité par un défaut, puisqu'il se met en colère difficilement, mais il se calme aussi difficilement. Et aussi, quand on parle de quelqu'un qui se met en colère facilement et qui se calme facilement aussi, Yatsa efsedo bischaro, ça veut dire qu'il se calme aussi facilement. Donc, celui qui se calme difficilement, mais qui se met en colère, facilement, ça c'est un rachat. Alors qu'est-ce que la Mishnah vient nous dire ici? La Mishnah nous enseigne ici qu'il y a des personnes, par exemple, qui se mettent en colère difficilement et qui se calment difficilement. En réalité, ça reflète un état d'esprit, un profil qui est assez insensible. Ça veut dire que pour se mettre en colère, il se met en colère difficilement. Mais une fois qu'il est en colère aussi, on ne le touche pas facilement. Il y en a qui partent au quart de tour, mais on leur fait quelques caresses, ils se calment. Donc ça veut dire que c'est un personnage sensible, plutôt. Ouais, il est sensible, donc il s'énerve facilement, il s'excite rapidement. Mais après, quand on lui dit ça va, etc., ça va, il sait se calmer. Le chassid, c'est celui qui se calme. Le chassid, c'est celui qui se calme. Facilement. Voilà, ce chassid, c'est celui qui se calme facilement et qui se met en colère difficilement. Parce que ça veut dire qu'il a deux comportements contradictoire. Il est sensible quand il faut se calmer, mais il est insensible quand il faut se mettre en colère. Et ça, c'est donc deux qualités contradictoires, mais qui sont réunies chez un homme. Donc la Mishnah nous dit qu'un homme ne doit pas subir ces traits de caractère. Il doit les utiliser. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit « Moi, je suis un Méditerranéen qui est très chaud. Finalement, donc, je réagis très rapidement. C'est comme ça. Je suis comme ça. » Tu subis ton trait de caractère. Maintenant, tu subis ton trait de caractère. Donc, tu subis. Or, l'homme idéal, c'est celui qui utilise les traits de caractère, qui ne les subit pas. Ça veut dire que exactement comme des outils qui ont... on ne peut pas utiliser un marteau quand on veut placer une vis. On ne veut pas... inversement, chaque utilisation a son outil. A la même chose. Lorsque Hachem a donné à un homme une panoplie d'outils pour les utiliser le cas échéant, Hachem attend de lui que des fois dans la vie, il sollicite l'outil de la patience et du calme et d'autres de la sensibilité, l'insensibilité, de la colère. Des fois, il faut faire semblant d'être en colère, en tout cas extérieurement. Des fois, il faut être généreux, des fois, il faut savoir contenir. À chaque fois, il y a une vie doit être, l'homme idéal doit être celui qui est capable de solliciter le trait de caractère qu'il faut au moment où il faut. Il les utilise, il ne les subit pas. Ça, c'est ce que la Mishnah vient nous dire. Avraham Avinu, donc quand quelqu'un, avant de venir à Avraham Avinu, quand quelqu'un est capable de faire cela, alors il est accompagné de tous ses jours. Parce que forcément, si je subis mes traits de caractère, alors il y aura des jours où oui, mes traits de caractère correspondaient à ce qu'il fallait faire, mais d'autres où mes traits de caractère ne correspondaient pas du tout à ce qu'il faut faire. Donc finalement, il y aura des jours gâchés. Mais lorsque je sais utiliser ce qu'il faut quand il le faut, alors en fonction du jour, il y a des fois des jours où il faut être sensible, des fois des jours où il faut être insensible, parce que, comme tout le monde le sait, il y a des périodes dans la vie où il faut être insensible. Si quelqu'un est trop sensible, il est paralysé. Lorsqu'il lui arrive certaines choses qui le touchent, il n'arrive plus à... Il est complètement... Il faut savoir jongler avec les clés. Donc un homme doit avoir en lui toutes ces... Il a en lui. Il doit savoir les utiliser. Il a en lui. Mais il doit savoir utiliser tous les traits de caractère qu'Hachem... Ouais, je me rappelle maintenant qu'on est venu chez un des grands Admourim de Sassov, qui était un grand Baal Tzedaka. Un grand Baal Tzedaka. Et lors d'un shiur, il disait, ce Admour de Sassov, il disait qu'un homme doit être capable d'utiliser tout ce qu'Hachem a créé pour un bon sens. On lui a demandé, Hachem, il a créé l'idéologie de la pikorsout. Ça fait partie des choses. Alors quand est-ce que quelqu'un doit utiliser la pikorsout? C'est quelque part ne pas renier la présence d'Hachem, Khalila. C'est la pikorsout, il faut de la pikorsout. Ça aussi, c'est une réalité malheureusement. Est-ce qu'elle a sa place dans le monde? Est-ce qu'elle peut être positivement utilisée? Alors le Hadmour répond à
à cette personne qui l'interroge avec un peu d'arrogance, il lui dit, oui, des fois, lorsqu'il y a un pauvre qui se présente à toi et qui te demande, te sollicite, et il vient se plaindre, il a des difficultés, alors tu peux lui dire Hachem Ya'azor, Hachem Ya'azor, Hachem Ya'azor. Mais bon, c'est vrai, mais il faut des fois que tu dises, il n'y a que toi qui peux l'aider. C'est-à-dire, il faut que Hachem attend que ce soit toi qui dois l'aider. Donc, c'est-à-dire, il faut faire preuve d'apicorsout, entre guillemets, dans certains moments où, au lieu de dire Hachem Ya'azor, Hachem il attend de toi. Si la chose est venue vers toi, c'est qu'il attend de toi que tu l'aides. Ça, à ce moment-là, il faut faire preuve. Ne lui parle pas de Hachem Ya'azor. Atata Azor. Vas-y, aide-le. Ça, c'est degré. Donc, il faut utiliser tout ce qu'il y a dans le monde. Si quelqu'un est capable d'utiliser tout ce qu'il y a, tous les traits de la création au moment opportun, là, véritablement, il est qualifié de Baba Yamim. Or, on voit dans David Ameler. Commençons par David Ameler. David Ameler, si on devait décrire son profil dans un... c'est très difficile. David Ameler, c'était un homme sensible ou insensible? David Ameler, c'était celui qui pleurait, qui versait de larmes face à un coucher de soleil. N'est-ce pas? Il est marqué dans l'un des psukim de Teilim. Il est donc émerveillé par la création. Il est Bedim'ati Arsi Amse. Avec mes larmes, je fais fondre mon matelas, dit-il. Ça veut dire que David Ameler était un homme, il a une soif d'Akadosh Baruch Hu. La soif, elle vient du cœur. Donc il a cette soif énorme. Quand il est dans le Midbar Yehuda, d'autres seraient obsédés par de l'eau. Lui, il dit j'ai soif, mais de cette proximité. Dans la matière, Biyoto be Midbar Yehuda. Donc David Ameler, c'est celui qui a la capacité d'être quelque part un guerrier qui fait preuve d'une grande insensibilité, puisqu'il va verser du sang, et il va faire preuve aussi d'une grande sensibilité. David Ameler, c'est celui qui sait s'annuler devant les Chachamim, puisqu'on l'appelle, donc il y a marqué, quand il rentrait dans le Beth Midrash, il était assis au sol, avec la tête baissée, et il absorbait tout ce que les Chachamim disaient. David Ameler savait tenir son royaume avec une main très ferme. Donc David Ameler, c'était celui qui était très sensible, qui pleurait devant un coucher de soleil, ou celui qui savait aussi verser du sang dans les champs de bataille. Quand on verse du sang dans les champs de bataille, vous les voyez même aujourd'hui, les généraux israéliens, ils ont l'air mais totalement insensibles. Bon, ils ont quelque chose de juif qui est derrière cette carapace, mais on voit une certaine... Ils sont obligés. Quelqu'un qui verse du sang dans un champ de bataille, si tu es sensible, tu te sauves. Donc David Ameler, il a versé du sang sur les champs de bataille. Mais parce que quand il fallait être insensible, il l'était. Et quand il fallait être sensible, il l'était. Ça, c'est le secret, le génie de David Ameler. Quand on est comme ça, on est Baba Yamim. Il nous reste Bezrat Hashem, Yoshua et Abraham Avinu. Et ça, Bezrat Hashem, demain, on le verra.